Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire de la retouche photo. Donc on commence par le manoir des Tours d'Alassac. Vous avez sans doute vu cette photo dans ma vidéo sur Alassac. Je vais mettre une petite fiche en haut pour que vous puissiez voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc je vais aller dans la petite zone pour les retouches. Donc on va commencer par l'exposition. Je vais un peu baisser l'exposition pour qu'on voit plus les détails du bâtiment. Ensuite, je vais augmenter un peu le contraste. Voilà, comme ça c'est bien. Ensuite, les tons clairs. Donc je vais augmenter un peu les tons clairs. Les ombres. Hop, on va augmenter un peu. Les blancs, on va les augmenter aussi un tout petit peu. Et les noirs, je sais pas, on va les augmenter aussi un peu, je pense. Ouais, comme ça c'est pas mal. Maintenant, on va passer aux couleurs. Donc avec la température, on va l'augmenter un tout petit peu. Parce que moi j'aime beaucoup quand c'est couleur chaleur. La teinte, on va l'augmenter aussi un tout petit peu. On va un peu l'avoir enroué. Ouais, comme ça, c'est pas trop mal. Attendez, je réfléchis. Ouais, c'est pas mal. La vibrance, on va aussi l'augmenter un petit peu. Et la saturation, on va l'augmenter aussi un tout petit peu. Comme ceci, c'est pas mal. Ensuite, non, c'est pas là. Non, c'est pas là. Détail, on va mettre un peu de netteté. Donc moi, je mets toujours la netteté à 10. Voilà. Et après, je vais rajouter un peu de flou pour mettre la netteté principalement sur la fleur. Attendez, je teste pour voir si... Voilà, je mets ça sur la fleur. Comme ceci. Je vais agrandir un peu ça. Je vais agrandir un peu là aussi pour que ça se diffuse aussi sur le bâtiment. On aura la netteté sur la fleur. Et le reste va devenir un peu plus flou. Je regarde ce que ça donne quand c'est au maximum. Ça donne pas quelque chose de super génial. Donc comme ça, c'est pas trop mal, je trouve. Peut-être laisser ça comme ça, c'est pas mal. Non, pas comme ça. Ouais, comme ça, c'est pas mal en fait. Hein. Voilà, comme ça, c'est bien. Et non, c'est pas top. On va laisser ça comme ça. Hop. Donc je vais... pourquoi j'ai fait ça? Oui, voilà. Donc là, on va l'enregistrer. Et je vous mets le avant-après juste après. Après la petite vidéo retouche. C'est un peu long, hein. Écoutez, je sais pas pourquoi c'est aussi long à télécharger. Voilà, donc le avant et après. Personnellement, je trouve que le jaune est vachement bien ressorti. Là, on passe au château de Chambord. Donc, je lance la photo. Donc, pour ceux qui ne sont pas allés au château de Chambord, je prévois de faire une vidéo sur les châteaux de la Loire, sur Chambord, Valençay et Cheverny. Donc, Cheverny qui a inspiré le château de Moulinsart dans Tintin. Si vous avez déjà lu les BD Tintin, ben, c'est le même château, sauf qu'ils ont enlevé les ailes de la fin. Enfin, vous verrez sur la photo d'après. Non, même pas, en fait, c'est pas la photo, c'est pas la... C'est pas la même. Donc c'était un peu long, c'est pour ça que j'ai un peu meublé. Donc là, j'ai baissé un peu l'exposition, j'ai augmenté le contraste. Les tons clairs, on va les augmenter aussi un tout petit peu pour éclaircir un peu plus l'image. De façon à ce qu'on revoit un peu plus le bâtiment. Les ombres, on va les augmenter aussi un peu pour éclaircir toujours un peu plus l'image. Qui est à peu près un peu sombre. Les blancs, on va les augmenter aussi. On va augmenter les blancs
tranquillement. Et les noirs, on va aussi les augmenter un tout petit peu. Donc on passe aux couleurs. La température, on va l'augmenter un peu parce que j'aime toujours... on va l'augmenter parce que la baisser, c'est pas top. Donc on va l'augmenter légèrement pour faire ressortir un peu le vert de l'herbe devant le bâtiment. Je teste toujours de l'autre côté pour voir si ça me plaît plus, mais là, pas trop. Hop, la teinte, je vais l'augmenter aussi un tout petit peu. Ensuite, la vibrance, on va toujours aussi l'augmenter un tout petit peu. Comme ceci. Et la saturation, je vais... alors attendez, ça donne quoi si je le mets là? C'est pas trop mal, mais c'est pas non plus oufissime. Donc là, c'est un peu trop. L'herbe, elle apparaît pas du tout, elle est fluorescente, ça va pas du tout. Donc comme ça, c'est pas trop mal. Ensuite, on va mettre un peu de netteté, mais toujours à 10. Évidemment. Faut être régulier. Si on met trop de netteté, après on va voir, on va voir les grains de la photo, c'est pas très beau. On va réduire un peu le bruit de l'image. Je teste, hein, je regarde ce que ça donne. C'est pas trop mal, mais j'aime pas trop, donc on va laisser ça à 0 et on va enregistrer la photo. Ou bien on va enregistrer la photo comme ceci, c'est pas trop mal. Donc on enregistre. C'est toujours aussi long. Long, toujours aussi long. Voilà, donc la photo avant et la photo après. On voit surtout la différence sur le bâtiment qui est un peu plus rose et l'herbe. Donc on passe tout de suite au château de Cheverny. Donc voici la photo. Donc c'est toujours aussi long à charger. Donc là, on va... ce château fera aussi partie de ma vidéo sur les châteaux de la Loire avec Chambord et Valençay. J'ai quelques photos, mais la vidéo ne sera pas très longue parce que je n'ai pas grand chose comme photo à vous montrer. Donc voilà, ça y est, c'est chargé. Donc on va baisser un peu l'exposition parce que le château est vachement blanc. Comme ça, c'est pas mal. On va passer au contraste. Hop, alors le contraste. On va augmenter un tout petit peu parce qu'il va falloir faire ressortir les feuilles au-dessus. Les feuilles de toutes les couleurs jaune, rouge et verte. Là, les tons clairs, on va les augmenter aussi un petit peu pour faire sortir les feuilles. Les ombres, on va aussi les augmenter un peu. Les blancs, on va aussi les augmenter légèrement. Et les noirs aussi, on va les augmenter un tout petit peu. Les couleurs, on va passer à la température. La température, on va... Alors attendez, je teste dans les négatifs, mais ça donne pas quelque chose de très beau, je trouve. Donc là, c'est un peu trop. On va réduire un tout petit peu encore. Voilà, c'est pas mal. La teinte, on va aussi l'augmenter un tout petit peu. La vibrance, on va l'augmenter légèrement également. Et non, comme ça, c'est pas beau. Comme ça, c'est mieux, mais là, c'est un peu trop. Comme ça, voilà, comme ça, c'est bien. Et la saturation, on va l'augmenter légèrement, mais légèrement pour pas faire trop. Quand c'est trop, c'est pas beau. Donc on va mettre la netteté, voilà, comme d'habitude. Écoutez, on met à 10. Attendez, je galère à mettre à 10, là, à chaque fois je galère. Je navigue entre 9 et 11, là, ça, j'arrive pas à me caser sur 10. Ah, c'est pas possible. Ah, ça y est. Flou. Donc on va mettre un peu de flou. Alors je sais pas trop où le mettre. Je sais pas s'il faut que je le mette sur les feuilles ou sur le château du milieu. Je regarde ce que ça va donner. Mais je suis pas sûre de ce que je vais faire en fait. Alors déjà, je sais pas si c'est... Non, je me suis trompée de bouton, évidemment. On dirait qu'il y a du brouillard sur le château là. Euh...
Voilà, là c'est pas trop mal, je pense. Mais c'est d'être un peu trop flou. Ouais, je vais plutôt mettre le cercle sur le château, le cercle du centre sur le château. Au moins, on sera sûr que lui sera net. Et comme ça, on va prolonger le flou sur les feuilles et l'herbe, enfin la nature autour, quoi. Donc, on va remonter ça un tout petit peu pour garder le château net et le reste flou autour. Ce qui pourrait être pas trop mal pour la photo. Hop. Comme ça, c'est pas trop mal, je pense. Peut-être. Ouais, non, c'est pas mal. Hop, on enregistre. C'est toujours aussi long, comme d'habitude. Attendre que le petit cercle s'en aille. 3 heures plus tard, ça y est, c'est enregistré. Donc voici le avant-après. Je trouve que c'est pas trop mal. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets 2 petites vidéos à gauche. Une autre vidéo, ma dernière vidéo sur Najak. Et à droite, un petit lien pour vous abonner à ma chaîne principale et ma chaîne secondaire.